Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 13 septembre 2023. Victimes de la bête noire, les Fennecs infligent aux Lions leur première défaite au stade Abdoulaye Wade de 1-0. Avec jusqu'ici dans le chaudron du stade Abdoulaye Wade, les Lions sont comme cette fois-ci tombés sur un os. Bourreau du Sénégal ces dernières années, l'Algérie a réédité l'exploit dans une rencontre pourtant dominée par les hommes d'Aliou Cissé. Le Sénégal démarre tambour battant avec une intensité énorme et assiège le but algérien, mais malgré une bonne entame de match, les Lions n'arrivent pas à concrétiser leur occasion. Un message de soutien au Maroc, le message est fort et ne laissera sans doute personne insensible. Avant la rencontre amicale entre les Lions et les Fennecs d'Algérie, quelques signaux ont effectivement été affichés sur les panneaux publicitaires du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Jaraaf officialise le départ de Melo Ndiaye, l'ancien joueur de l'ASC Ndiambour tentera une nouvelle aventure du côté du Maroc. Il jouera désormais avec le pensionnaire de Botola Pro 1. Dans un communiqué rendu public ce mardi soir, le club dirigé par Chersek lui souhaite beaucoup de réussite. Ibrahim Afal rejoint Ahmad Cissé au Sparta Prague tchèque. Les deux joueurs évolueront d'abord avec la réserve avant d'intégrer l'équipe première. Une journée de détection pour l'équipe féminine de football de Dakar Sacré-Cœur. L'Académie Dakar Sacré-Cœur lance cette année une détection de jeunes talents féminins de moins de 15 ans être nés en 2009-2010 et de moins de 18 ans être nés en 2006, 2007, 2009. Cette journée de détection a été programmée samedi 16 septembre à partir de 8h au complexe DSC. Toutes les candidates sont tenues de se présenter munies de leur extrait de naissance et ou carte d'identité. Bien évidemment, il ne faudra pas non plus venir en robe, mais plutôt en équipement de sport. À noter surtout que l'entrée est gratuite, de quoi permettre aussi à d'autres acteurs de venir jeter quelques coups d'œil sur les futurs Korkafal, Ndeye Awa Diarraté, Absatou Malado Diallo. U20 féminine, 22 joueuses présélectionnées. L'équipe nationale féminine U20 a entamé un stage de préparation en régime internat du 11 au 17 septembre 2023 au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Ce regroupement est en perspective des éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine 2024 qui se jouera entre le 5 et le 12 octobre prochain. La liste des 22 joueuses convoquées à lire dans votre quotidien du jour. En chance de discipline avec de la natation, traversée Dakar-Gorée. Selon la Fédération sénégalaise de natation et sauvetage, la 34e édition traversée Dakar-Gorée, organisée depuis plus de 30 ans, va enregistrer cette année la participation d'environ 600 athlètes de tout âge qui vont rallier à la nage l'île de Gorée. La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage informe que les inscriptions sont ouvertes en ligne depuis le lundi 11 septembre 2023 sur le site internet de la Fédération. Elles seront clôturées le jeudi 21 septembre 2023 à 18h. Handball, Coupe du Sénégal, les finales reportées à décembre. En principe, les finales de la Coupe du Sénégal Djadjissar Diamano en dames et Duc Asfa chez les hommes devaient mettre un terme à la saison 2022-2023 dimanche passé. Finalement, elles sont appelées à ouvrir l'exercice national 2023-2024 lors des vacances de Noël en décembre prochain. Telle est la décision fédérale afin de respecter l'injonction étatique motivée par l'état de délabrement avancé des gradins du stadium Iba Mar Diop. C'est retenu initialement comme pour abriter ces deux finales en question. On termine par du lambe. Le CNG tient son AG d'information le samedi 16 septembre 2023. Comme prévu dans les textes, il y a eu une assemblée générale en début de saison et comme prévu dans les textes, une assemblée générale de clôture est prévue le samedi 16 septembre 2023. Ce sera l'occasion pour l'instance dirigeante de la lutte de faire un bilan général de la défunte saison en termes de nombre de journées, de promoteurs, de galas de lutte avec comme sans frappe, de licences vendues. Il y aura certainement aussi un bilan financier déterminant les entrées d'argent, les sorties, les dépenses entre autres. Également, le CNG va se projeter sur la saison 2023-2024 qui commence d'ailleurs dans moins de 2 mois, le 1er octobre précisément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.